Salut tout le monde, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti sur le tueur Michel Fourniret. On va regarder comment il s'est payé son château là. Michel Fourniret donc, le tueur en série, qui avait donc un château avec un intérieur très moche. Et du coup il l'a payé avec un sac de cash, avec le cash venant d'une vente de lingots d'or qu'il a volé à des braqueurs qui l'avaient eux-mêmes volé. 3 personnes se sont présentées et se sont dit intéressées par l'achat pour en faire un hôtel 3 étoiles, mais 8 jours plus tard j'ai reçu un coup de téléphone de la propriétaire Michel Fourniret, avait lu cette annonce et avait directement pris rendez-vous avec elle. Le château a été vendu pour 1,2 million d'anciens francs. Il est arrivé devant le notaire avec une valise d'argent liquide provenant de sa fortune tirée de la revente d'un impressionnant nombre de lingots d'or qu'il avait volé à un gang de voleurs déjà d'avant. C'est le plus petit bûcheron qui achetait cash un château. J'ai su que dès le départ, j'aurais dû faire l'acquisition du château de Sautou plutôt que de m'occuper de la vente. Voilà quelques rares photos de l'intérieur de cet affreux château très moche. Aussi des photos des fouilles, puisqu'il y avait des corps de gens que Michel Fourniret avait enterrés dans ce magnifique château là, enfin dans le jardin. Et du coup, aujourd'hui, c'est un couple de pharmaciens belges qui ont racheté ce château et qui vivent dedans. Il y a peut-être encore des cadavres d'enfants dans le jardin. En fait, Michel Fourniret, il était pote avec un mec qui était un ancien du gang des postiches, et donc braquage entre 81 et 86, Napoléon Pesos, mexicain et lingots d'or dorment enterrés près d'une tombe dans le cimetière de Fontaine-en-Parisis. Et du coup, Michel Fourniret, il a récupéré tout ça, il l'a vendu, il s'est acheté un château avec normal cash, alors qu'il travaillait pas. Bien vu, Michel.